et bienvenue sur Ludibule Création. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tutoriel. Cela fait un moment que nous n'avons pas réalisé de mini-album ensemble, alors nous allons y remédier en créant un aujourd'hui. La déco extérieure est assez simple avec ici un joli nœud et ici une petite ficelle à rôti. Pour l'ouvrir, je fais simplement tourner ma ficelle comme ceci. Je la déroule et ensuite je n'ai plus qu'à ouvrir. Et voilà comment il se présente à l'intérieur. On retrouve une très jolie pensée ici tout en haut avec le message « Je t'aime très fort ». Et oui, je l'ai imaginé pour nos mamans pour leur fête, donc je pense que ce message est tout à fait adapté. En dessous, on a un premier emplacement où mettre des photos. Donc moi, j'ai glissé l'appareil photo pour montrer aux personnes qui ne sauraient pas où placer les photos. Donc ici, on en peut en placer deux et ici, deux également. En dessous, on retrouve le message « Tes petits gestes sèment tant de joie autour de toi » ainsi qu'une jolie pensée. Et lorsqu'on tire, on a également ici des emplacements photos et ici. Et enfin, ici en bas, même chose, on tire, on peut mettre deux photos ici en dessous et deux photos juste ici. Donc en tout, on peut mettre 4 photos sur chaque emplacement. Donc au total, on peut en mettre 12 dans ce mini-album qui font environ 9,5 par 6,5. Ce projet, c'est un véritable coup de cœur pour moi, alors s'il vous plaît à vous aussi, restez avec moi pour apprendre à le réaliser. Pour ce faire, nous allons avoir besoin du lot parcelle de pensée, le set de tampons et le set de poinçons coordonnés, également de la perforatrice de Zoval, puis celui à qui on doit toute la beauté de ce mini-album, c'est le magnifique papier de la série design Pétales de pensée, qui malheureusement nous quitte avec les dernières chances de notre catalogue annuel, mais il s'en va avec une jolie promotion à moins 40% et personnellement j'en suis amoureuse donc j'ai fait un joli stock et à ce prix ça vaut vraiment le coup. Pour la version que nous allons réaliser ensemble, on va utiliser celui-ci et celui-ci. Et vous pouvez reconnaître ceux qui sont sur le mini que je vous ai montré ici et ici. Enfin, je vous donne les mesures de nos papiers, mais avant, les couleurs utilisées sont Papaye Pâle et Corail Calypso, et j'anticipe les questions. Pour celui-ci, les couleurs sont Fruits des bois et Fraisier en fleurs. Alors, nos mesures. Comme d'habitude, vous pouvez les retrouver sur le blog dans notre plan de coupe. Je vous mets le lien dans le petit i juste ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour les retrouver. Notre base mesure 10,5 par 29,7 cm. Nos 3 emplacements pour les photos, donc on a 3 morceaux de la même taille qui mesurent 7 cm par 29,7. Ça correspond à une feuille A4 en entier et ici la moitié. Pour la déco extérieure de notre mini-album, c'est les morceaux qui sont en haut et la déco intérieure, c'est les morceaux qui sont en bas. Donc ici, on a besoin de 3 morceaux de papier imprimé qui mesurent 7 cm par 10 cm, de 2 morceaux qui, eux, mesurent 5,2 toujours par 10 cm. Ensuite, juste ici, ces 2 morceaux ici sont identiques et ils mesurent 6,5 par 9,5. Et celui-ci mesure 4,5 par 8 cm. Il nous faudra également une chute de Corail Calypso qui, elle, mesurera 3,5 cm par 7. Pour commencer, je vais venir faire tous mes plis sur tous mes morceaux. Je vais commencer par la base. Dans le sens de la longueur, je vais la plier à 7,5, 8 cm, 15,5, 16, 23,5 et 24 cm. Je me répète, mais également les mesures pour les plis, vous pouvez les retrouver sur le plan de coupe. Une fois que mes plis sont faits sur ce morceau, je vais venir plier mes 3 morceaux juste ici. Et je vais toujours les prendre dans le sens de la longueur. Pour les 3, les plis seront identiques. Je plie à 10 cm et à 20.
Maintenant que j'ai réalisé tous mes plis sur tous mes morceaux, je prends mon plioir et je viens appuyer chaque pli. Maintenant que tout est appuyé, je peux mettre ces morceaux de côté. Je vais prendre une perforatrice pour arrondir mes angles et je vais arrondir mes deux angles ici du côté le moins large. Donc le haut de notre mini-album, on arrondit les deux angles. Et pendant qu'on a notre perforatrice de sortie, on peut également le faire sur ces deux morceaux de papier imprimé, à chaque fois les deux côtés. Maintenant que tout est arrondi, voilà comment je vais plier mes papiers imprimés. Et le dernier juste ici, à qui j'ai arrondi les angles, il va aller à l'intérieur, hop, comme ceci. Je colle tout ça et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne maintenant que j'ai collé les papiers imprimés que je souhaitais. Je vais pouvoir reprendre chacun des morceaux Corail Calypso que j'ai mis de côté et je vais pouvoir les coller sur les trois emplacements qu'il me reste. Alors tout simplement je vais en coller deux dans le même sens, donc qui vont s'ouvrir comme ceci. Et celui-ci par exemple, hop, je vais le coller dans l'autre sens pour qu'il s'ouvre également dans l'autre sens, comme ceci. J'ai oublié de le préciser au départ, mais on a trois parties qui sont presque égales en largeur. On va coller la partie la moins large juste sur notre mini-album. Et pour nous aider, pour être sûr d'être bien au centre, moi je colle comme ceci. Voilà ce que ça donne maintenant que j'ai collé mes trois emplacements. Je vais faire plus ou moins la même décoration que sur l'autre. Ici en haut et ici en bas, je vais coller tout simplement le papier imprimé. Ici au milieu, bien centré, je vais coller mon papier Vichy que j'adore. Voilà ce que ça donne maintenant que j'ai collé les papiers imprimés. Je vais maintenant passer à mes découpes et mes tamponnages. Donc je vais faire la même chose que pour ici. Je vais perforer deux ovales, donc un festonné et un plein. Et je vais tamponner dessus le même message. Ici, mon morceau Corail Calypso, je vais tamponner également le même message que je viendrai coller. Lui aussi à la même place. Et alors, je pense que vous l'avez vu, mais nos pensées, elles ont vraiment des détails très très jolis. Et je n'ai pas de secret de tamponnage puisque c'est tout simplement notre superbe papier imprimé que je vais venir découper avec les poinçons que je vous ai présenté au début. Donc moi, je vais choisir celle en Corail Calypso pour aller avec les couleurs que j'ai choisies, mais vous voyez ce papier imprimé, quand je vous ai dit qu'il faisait toute la beauté de ce projet, c'est vraiment la réalité. Je viens faire mes découpes et mes tamponnages et on se retrouve juste après. Voilà ce que j'ai obtenu maintenant que j'ai fait toutes mes découpes et tous mes tamponnages. Je suis venue également retamponner mes appareils photo aux endroits où on peut glisser les photos. Je trouve que ça aide vraiment les personnes à qui on l'offre pour savoir où mettre les photos. Et comme je sais que je vais avoir la question, il vient du set de tampons. Et je vous épargne le nom avec mon accent anglais, mais voilà le set dans lequel vous pouvez le retrouver. Je peux maintenant venir coller toute ma décoration, donc ici comme ceci avec ma petite pensée en bas. Et ici, je peux mettre ma pensée la plus grande ici et le je t'aime très fort comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, il me reste un ovale festonné et un ovale plein. C'est tout simplement celui que l'on glissera ici sur la couverture de notre mini. Donc je vais venir avec mon ruban Papa Ipal
à tissage léger, faire un joli petit nœud que je viendrai glisser ici. Et je mettrai également 2 petits strass de chacun des côtés de mon ovale. Donc je colle tout ça et on se retrouve juste après. Voilà ce que j'ai obtenu maintenant que j'ai tout collé. J'adore le résultat, je trouve ça vraiment trop joli. On va pouvoir maintenant le fermer, donc tout simplement, hop, comme ça. Et on finit comme ceci. Et on va venir placer notre ovale ici, comme ceci. Donc pour ça, on va simplement coller un Stampin' Dimensionals, donc une mousse 3D à l'arrière, ici, bien au centre. Hop, on retire la pellicule. Et on vient le placer bien au centre sur la partie haute de notre mini. Une fois que c'est placé comme ceci, je prends ma ficelle, je prends le bout et je viens hop, faire tout le tour de mon ovale et je viens faire un nœud avec ma ficelle. Alors hop, et hop. Je viens bien le fermer en dessous. Je coupe l'excédent ici de mon nœud, sans couper mon ovale en même temps. Ce serait mieux. Hop. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire le nombre de tours désirés. Alors moi, je vais en faire 3, comme ceci. Et ensuite, un tour d'ovale. Et je laisse une partie de ma ficelle ici ressortir, je coupe l'excédent. Évidemment, coupez pas trop court parce qu'après on va pas pouvoir aller chercher notre ficelle en dessous de notre ovale, mais là avec cette petite longueur en supplément, je n'ai plus qu'à faire hop comme ceci et je peux découvrir l'intérieur de mon album. C'est une fermeture que j'aime beaucoup, je la trouve très simple mais en même temps très original. Donc j'ai refait mes 3 tours et je fais le tour de mon ovale. Hop. Et je laisse mon petit morceau de ficelle. Et on a terminé notre projet. Je vais me répéter, mais vraiment ce projet c'est un coup de cœur. Je l'aime beaucoup et je l'ai imaginé pour la fête des mamans. Je trouve que ça fait un superbe cadeau avec pourquoi pas des photos de tous les enfants à l'intérieur. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce en l'air. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre version préférée. Soit la version papaye pâle et corail calypso, soit la version fruits des bois et fraisier en fleurs. Personnellement, mon coup de cœur va à cette version fraisier en fleurs et fruits des bois que je trouve vraiment très belle. Je vous remontre l'intérieur parce qu'on n'en a jamais assez, mais vraiment, je le trouve super beau et c'est celui-ci qui a ma préférence. J'ai hâte de connaître la vôtre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si certains articles vous ont plu et qu'ils sont en promo, n'hésitez pas à les commander dès maintenant. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous. On se retrouve mercredi pour le prochain tutoriel. À très bientôt!